Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 23 novembre 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Des structures au plan national se mobilisent pour apporter leur contribution au comité national en charge de l'organisation de la fête tournante du 18 décembre d'IFA 2020. Ce lundi, c'est la société Sony Loga qui a signé un partenariat avec le comité d'IFANGLA. À l'occasion, un chèque de 5 millions de francs CFA a été remis au président du comité. C'était en présence de nos reporters Nasser Dantofo et Cheb Guissou. Signature, échange des documents, salutations avec les coudes, Corona oblige. Tels sont entre autres actes posés à cette cérémonie qui matérialise ainsi un partenariat entre la société nigérienne de logistique automobile Sony Loga et le comité d'organisation de la fête tournante d'IFA Ingela. Au-delà des différents autres appuis, Sony Loga a offert un chèque de 5 millions de francs CFA au comité. Un geste citoyen pour accompagner le comité d'IFA Ingela dans la bonne marche de l'organisation de cette fête tournante édition 2020. La réalisation des investissements structurants de modernisation économique étant l'un des triptyques du programme de la Renaissance culturelle, il s'agit pour le PDG de Sony Loga de soutenir un programme régional qui participe à l'atteinte d'un tel objectif. Sony Loga est d'autant plus motivé qu'il s'agit d'une démarche citoyenne de solidarité avec les populations d'une région qui refusent de baisser les bras devant des épreuves multiples et multiformes. Nous estimons que la réussite de la fête tournante, édition 2020 de la célébration de la proclamation de la République, sera un accélérateur de la paix et du développement de la région de Difa. Pour cette raison également, Sony Loga ne pouvait se soustraire à un tel devoir citoyen. Sony Loga ambitionne de contribuer à la modernisation économique de notre pays. C'est pourquoi, à travers la réalisation du guichet unique automobile du Niger, Guyane, Sony Loga s'est engagé dans des investissements massifs qui ont permis à l'État, dans le cadre d'un partenariat public-privé, de moderniser les services administratifs et d'optimiser les ressources financières liées à la mise en circulation des véhicules. Sony Loga et le comité d'IFA Ingela, deux structures qui concourent à la modernisation de l'économie du pays, a laissé entendre le président du comité. Le programme d'IFA Ingela, c'est un programme de modernisation des villes initié par le président de la République, son Excellence Issoufou Mamadou, et en tant que société de modernisation du système économique du Niger, effectivement, vous êtes dans votre rôle en accompagnant ce programme qui est aussi un programme de modernisation économique et sociale. Parce que les infrastructures qui seront réalisées à grands frais dans la région de Difa contribueront sans nul doute à moderniser la ville de Difa, à relancer l'économie de la région de Difa et contribuer efficacement au relèvement de cette région tant meurtrie. En effet, Sony Loga est cette société qui a un guichet unique de facilitation, de modernisation et d'optimisation de l'action publique administrative liée aux importations, à la mise en circulation et la sécurité technique de véhicules et autres matériels à usage de transport. De sa création à aujourd'hui, Sony Loga a créé 167 emplois directs et 500 autres indirects. Nous sommes à exactement 34 jours du premier tour de la présidentielle du 27 décembre 2020 et déjà les déclarations de soutien et des alliances ont commencé au Niger. Hier, dimanche 22 novembre 2020, c'est le parti Mouvement Patriotique pour la République MPR Jamhouria qui a une fois de plus bénéficié du soutien de deux formations politiques cette fois-ci. Il s'agit du MPC Wangaro et le CNR Gaïa, dont leurs responsables ont signé une convention avec le président du parti Albade Abouba. C'était hier en présence de nos reporters Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. Comme un tsunami, le charisme de Albade Abouba continue désormais dans le cœur des leaders politiques.
Après l'adhésion massive de 15 partis politiques le vendredi dernier, ce fut le tour de la Convention nationale pour la République CNR Gaïa de soutenir la candidature du président du mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria. Un choix qui se justifie pour diverses raisons. Nous avons également l'impression que nous vivons dans un pays où deux Niger se cohabitent. Le Niger des privilégiés et le Niger des laissés pour compte. Et si nous avons choisi ce partenariat avec vous, Monsieur le Président, c'est parce que nous sommes restés au gouvernement ensemble et je connais votre valeur intrinsèque. Par ailleurs, au niveau du CNR Gaïa, nous avons fait un état des lieux de notre pays, sans aucune complaisance. De l'indépendance à nos jours, les différentes gouvernances qui se sont succédées, les avantages et les inconvénients. Et nous avons traduit cette réflexion intellectuelle par des propositions concrètes qui appellent à des réformes audacieuses. Et ces réformes audacieuses ont été consignées dans notre projet de société que nous voudrions mettre à la disposition de notre partenariat pour que nous puissions, la main dans la main et dans le respect mutuel et la compréhension, œuvrer pour notre pays. La Convention nationale pour la République CNR Gaïa a décidé de soutenir la candidature de M. Albadé Abouba, président du parti MPR Jamhouria aux présidentielles 2020-2021. C'est devant ces nombreux militants que Albadé Abouba a pris l'engagement de répondre à leurs attentes au-delà de l'ensemble du peuple nigérien une fois placé à la magistrature suprême du pays. Vous êtes de ces responsables politiques très engagés sur cette voie et avec l'aide de Dieu et avec la bonne compréhension de nos compatriotes, je sais que nous sommes sur la bonne voie pour changer les choses, les changer de façon respectueuse, mais de façon également durable, pour extirper une fois pour toutes notre pays des menaces ou du spectre de la pauvreté qui plane comme une malédiction sur notre pays depuis des générations. Nous avons tout pour réussir, nous avons tout pour être dans un pays émergent. Il suffit seulement de mettre un peu plus de sérieux et d'impliquer l'ensemble de la société nigérienne à quelque échelon qu'il soit, pour que chacun puisse apporter sa modeste contribution dans l'édification de notre pays. Dans la même foulée, le parti MPC Wangarei a embarqué dans le bateau conduit par Albadé Abouba. Ainsi, à travers ces signatures, ces formations politiques affirment leur ferme engagement aux côtés du président du MPR Jamhouria dans la conquête du fauteuil présidentiel. En prélude aux élections générales à venir au Niger, plusieurs nouveaux partis politiques ont été créés, plus de 150 parmi lesquels 30 seulement vont aller à la présidentielle du 27 décembre 2020. Cependant, beaucoup créent leur parti politique ici au Niger sans grands objectifs car ils préfèrent tout simplement soutenir les partis qu'ils estiment qu'ils seraient aux affaires. Cette question d'alliance est devenue aujourd'hui comme une tradition au Niger, une situation qui dénonce beaucoup de citoyens que je vous propose de suivre dans cet élément. C'est quand même l'aberration qu'on constate depuis un certain temps. Les gens créent les partis, on le constate sans aucune ambition, sans aucun projet de société. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis un certain temps, on l'a constaté que c'est juste pour pouvoir négocier un poste pour soi-même. Je crois qu'il y a plus d'une centaine de partis politiques au Niger. Mais quand on regarde, il y en a combien qui sont à l'Assemblée nationale? Il y en a peut-être moins de 10. Bon, tout le reste, c'est quoi? C'est des gens qui cherchent simplement à se caser.
des partis politiques qui ne se résument qu'au président, dont on ne connaît même pas le siège. Malheureusement, on constate que les grands partis politiques, je ne sais pourquoi, se mettent à signer des alliances avec des gens qui véritablement ne représentent rien de tout. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y a derrière ça, il y a quelque chose qu'on veut faire croire aux gens. Ce qui amène ces partis à se rallier aux grands, c'est juste pour négociation d'un poste quelconque. Rien que ça. Il y a des gens qui créent des partis et n'ont pas de députés ni conseillers. C'est juste pour soutenir certains partis, juste pour aller aux élections. Sinon, ils n'ont aucune crédibilité. C'est juste pour avoir des postes. Ouais, c'est pour avoir des postes. Voilà, ils n'ont pas de poids, ils ne peuvent pas avoir députés ni conseillers ni rien. C'est juste pour les postes. Voilà, c'est pour partager les gâteaux, c'est juste comme ça. Et les politiciens aujourd'hui, ce n'est pas des politiciens. Voilà, c'est des gens qui cherchent de quoi manger. Donc vraiment, nous, on est contre cela. Voilà, ils n'ont pas c'est pas pour le pays. Voilà, donc vraiment, c'est pas bon. Ils n'ont qu'à changer, qu'à changer. Tout le monde sait que vraiment, ça, là, ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer. Créer des partis politiques pour avoir des postes, ça, vraiment, tout le monde sait que ce n'est pas bien. Les gens n'ont pas de qualification, ils n'ont rien du tout, C'est créer un parti pour avoir un poste. Et c'est pas pour travailler. C'est pas pour travailler. C'est pour chercher de quoi manger. Et vraiment, je crois que tout le monde doit chercher du travail. Travailler au lieu de créer des partis politiques pour avoir de quoi manger. C'est pas la peine. Ça, tout le monde sait. Hein. Tout le monde sait, mais il faut arrêter. Et puis cette brève, le président de la Confédération africaine de football CAF, le malgache Ahmed Ahmad, vient d'être suspendu par la FIFA. Ahmed est impliqué dans une affaire de détournement de fonds estimé à plus de 185 millions d'euros. Selon la FIFA, le président de la CAF déchu a manqué au devoir de loyauté, mais aussi il a abusé de son titre, a indiqué FIFA à travers sa commission d'éthique. Ahmed Ahmad a été élu en 2017 pour un mandat de 5 ans. Cette décision intervient à un moment où il se prépare pour briguer un second mandat à la tête de cette institution. Affaire donc à suivre. Ils sont de plus en plus nombreux qui gagnent leur pain au carrefour de Niamey. Ce sont les jeunes qui exercent leurs activités au péril de leur vie, notamment ceux qui nettoient les pare-brises des voitures aux arrêts de feux optiques. C'est l'exemple du jeune Ali, âgé de 23 ans, qui zigzague entre les voitures pour essayer de mener son activité. On l'écoute, il est interrogé par nos confrères du studio Kalongo. dole na sai mun yi hakuri tunda ba mu da inda zamu taya mu samu abinci da mu taimake mu taba kayan wani ko mai wani abu wanda bai kamata ba shi ya samu ka zakwa mai wanga aiki. La saison froide qui s'installe au Niger est une période par excellence de production de légumes qui sont actuellement disponibles sur les différents marchés, notamment ici à Niamey. Une disponibilité qui fait la fierté des clients car les prix sont dans l'ensemble abordables, nous rapportent Nafisa Saleh et Nasser Seydou. Situé au quartier Lazare, le marché Dolé est l'un des plus grands marchés de Niamey, réputé pour la disponibilité en légumes frais. Des légumes qui inondent ce marché, surtout avec l'installation progressive de la saison froide, ce qui les rend plus accessibles. Le piment et le poivron nous proviennent du Nigeria et sont vraiment accessibles car la tasse du piment coûte entre 750 et 1000 francs. Quant au poivron, il y a quelques jours, le seau coûtait 1500 francs. Mais aujourd'hui,
il est à 2500. Mais il fut un moment où le seau coûtait même 6 000 francs CFA. Ça coûtait Tomato, maintenant, la tomate est disponible et coûte moins cher, car avant, le seau coûtait 4 000 francs CFA. Mais maintenant, nous le vendons entre 3 000 et 2 500. La tomate nous provient d'un peu partout maintenant. Avec cette saison, la ménagère est à mesure de remplir et garnir son panier à moindre coût. Il y a les gens qui disent que c'est cher. Il y a les gens qui disent que c'est moins cher. À ma côté là, c'est moins cher. Parce que ce que j'ai, c'est ça que je vais acheter. On va passer à demain, c'était cher. Mais maintenant là, c'est revenu comme avant. Donc tout va bien. À noter que ces légumes nous proviennent le plus souvent de Niamey et aussi de la sous-région. Merci Nafissa Saleh. Donc, je rappelle cette information. Le président de la Confédération africaine de football, la CAF, le Malgache Ahmad, vient d'être suspendu pour 5 ans par la Confédération africaine de football, donc par la FIFA du moins. Ahmed est impliqué dans une affaire de détournement de fonds estimée à plus de 185 millions d'euros. Selon la FIFA, le président déchu de la CAF a manqué au devoir de loyauté, mais aussi il a abusé de son titre, a indiqué la FIFA à travers sa commission d'éthique. Ahmed a été élu à la tête de cette instance de football africaine en 2017 pour un mandat de 5 ans. Cette décision est tombée donc à un moment où il se prépare pour briguer un second mandat. Affaire donc à suivre. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.